Et il nous a dit que Jephthé est allé dans une ville. Et Jephthé, il est allé dans un pays. Et c'était des gens pauvres. Et la moelle, ils ont dit, c'est des gens qui des mauvaises vies. Mais non, c'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens de rien. Et voilà. Voilà. Nous allons prendre un exemple des gens qui dorment à des villes, exemplement. Et ceux qui vivent à Kosiam. Et ceux qui vivent tout près de la présidence. Quand on parle de zone non lotie, vraiment c'est le banlieue. Nous, papa. Et je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir. Nous, les hommes de nos lotis, si nous partons dans les grandes villes qui sont dans les zones loties et vous qui venez des zones non loties là, on ne vous regarde même pas, on ne vous considère pas. Ils ne vont pas vous dire quelque chose, mais vous voyez que de la manière qu'ils vous considèrent, et si nous voulons savoir terre à terre, et il y a des églises à Ouagadougou ici, et si nous disions que c'est un culte à mourir, si tu dis que tu fais le culte à mourir, et cela veut dire que tu ne fréquentes même pas une église. Il faut que tu adhères à la culte française. Même si tu ne comprends pas le français, il faut adhérer au culte français. Et d'autres vont adhérer au culte français, ils ne comprennent rien, mais ils sont là-bas. Il est assis. Je suis à l'église centrale. J'adhère au culte français, mais ils ne comprennent rien en français. Pourquoi c'est ainsi? Si tu te cravates et que tu rentres dans le culte français, tu es respecté. Tu rentres dans le culte français, mais tu connais rien en français. Tu comprends rien. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Frère de ça, dans certaines idées, si le culte n'est pas en français, si le culte n'est pas en anglais, si le culte n'est pas traduit par un quelconque en français, cela n'est pas un culte. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que et le père qui est en train de filmer, et j'aimerais que ceux qui sont de loin et qui sont en train de nous suivre là, et j'aimerais que nous entendions à Moé en langue nationale, ce qui est aussi pur, et que tu comprends Moé et aime ton Moé là, aime-le et saisis-le. Et le français aussi aime son français. Et si un français venait même s'il comprend le français, même s'il comprend le moré, il va parler en français, en fin d'interprète. Si tu vois un arabe, même s'il comprend une autre langue, il va parler en arabe et qu'on va traduire. Et aimer votre ethnie, aimer votre parole là. Aimez votre langue, aimez surtout votre langue maternelle. Et là où je veux aller, là où nous avons lu, nous allons voir que Jephthé était avec des hommes, des pauvres, des hommes qui n'aiment pas critiquer.
C'est des gens qui sont écartés de la vie. Et Jephthé est allé et se mêler avec ses anciens. Et à chaque jour, et ils n'ont rien à faire. Et ensemble, ils rentrent en bourse et ils font. Ils chassent leur gibier. Et ils reviennent dans la soirée. Et Jephthé, comme il est arrivé là-bas, il était un vaillant héros. Tous ceux qui étaient là-bas, ils se sont donnés à Jephthé. Et là, j'aimerais vous rappeler des choses. Jephthé, c'était un prince. C'était comme un prince. C'était un noble. Et Jephthé était un noble. C'est comme je vous ai dit, un homme qui vivait à Ouagadougou et il vivait avec des hommes qui étaient à la présidence. Et maintenant, et il vient et maintenant il vit dans les zones et il vit dans une tôle de 10 tôles. Et j'aimerais vous demander une chose. Si vous entendiez que l'homme là il vivait à Ouagadougou, mais il a vendu son parcelle là, maintenant il vit dans ces zones loties là. Est-ce que cela est juste? Cela est juste? Est-ce que cela est juste? Et on va dire que cette personne-là, il est tombé en faillite. Mais j'aimerais vous dire une chose. Un homme disait que le riche, quand il n'a pas obtenu une très bonne marché la journée, c'est le pauvre là, lui, là, a dû gagner assez. Mais malgré tout, si j'ai été avec ces gens-là et que ces gens-là se sont donnés à Jephthé et ils se sont donnés à lui pour Jephthé et s'ils étaient à chaque instant, cela veut dire que Jephthé aussi était bien posé là où il était. Malgré qu'il était parmi les pauvres, et Jephthé aussi était toujours riche. Mais une chose va se passer. Si nous allions de l'avant, nous allons voir qu'il y a eu une guerre. Et les Amoriens sont venus combattre les hommes de Galad. Et il n'y avait pas un vaillant héros. Alors ils sont allés à gauche. Qui va aller de l'avant pour qu'on puisse aller combattre? Qui veut aller de l'avant pour qu'on puisse aller combattre? Il n'y avait personne. Et quand il pose la question, chacun se reculait. Et savez-vous qui devait aller de l'avant? Si c'est le combat, c'est le vaillant héros qui devrait crier très fort. Venez. Et lui, il est devant. Et s'il savait qu'une flèche venait à arriver, c'est lui qui devait recevoir cette flèche-là. Si vous ne tuez pas cette personne-là, on ne pouvait pas tuer et replier les autres là. C'est le vaillant héros qui devrait crier, puis qui devrait encourager les autres. Et les autres allaient aller de là. Et les Galates, il n'y avait personne qui pouvait faire cela. Si on disait un tel, moi je ne peux pas cela. Moi je ne peux pas cela. Mais ils ont cherché en vain. Et en ce temps-là, ils se sont souvenus de l'enfant qu'ils ont cherché.
Ils se sont souvenus de l'enfant. Et ils se sont souvenus que c'était et ils se sont souvenus que c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui n'avait pas de rien. Et les chars se sont réunis maintenant. Et ils sont allés vers Jephthé pour demander Jephthé de venir pour être leur roi. Jephthé soit au devant de notre peuple pour aller. Et si tu venais et pour remporter la victoire, et c'est toi qui deviendras roi de notre pays. C'est toi qui deviendras roi. Et Jephthé a demandé, est-ce que c'est vrai? Et Jephthé les a posé la question quand ils sont arrivés. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous m'avez banni parce que je suis un enfant indigne. Vous m'avez banni parce que vous ne connaissez pas qui est mon père. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Jephthé, nous sommes venus te demander. Et pardonne-nous. Soit au devant de notre peuple. Et Jephthé a juré. Jephthé jurait devant Dieu. Quand je remporterai la victoire, et vous allez dire comme vous venez de jurer. Et si nous allons de l'avant, nous allons voir que l'Esprit de Dieu a possédé Jephthé et descendu sur Jephthé. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jephthé, l'Esprit de Dieu l'a renouvelé. Et Jephthé est allé devant les enfants de Galad. Et ils ont remporté la victoire. Et ils ont chassé les Ammoniens. Et ils ont récupéré leur ville. Et Israël a regagné la paix. Et avant d'aller dans le combat, sachez une chose, Jephthé a fait quelque chose. Jephthé ne savait pas si lui aussi il allait remporter la victoire. Mais il a dit à Dieu, Dieu, si tu permettais que je remporte la victoire sur ce combat, je dirigeais ton peuple. Et si je ne meurs pas, je sais que dans le combat, c'est l'héros qu'ils vont chercher à et sachez bien que quand les autres là sont venus pour être au devant de tout ça, ils ne voulaient pas le bien de Jephthé. Pourquoi ils veulent que Jephthé soit au devant? Si Jephthé venait à mourir, cela n'est pas un problème. Parce que nous ne connaissons pas qui vient de Jephthé. Et ensemble, quand ils ont dit, c'est la sagesse de vieillesse. Et la mort de Jephthé, ce n'est pas un problème. Et il faut que nous remportions la victoire, c'est ce qui est l'essentiel. Si Jephthé venait à mourir, ça c'est pas un problème. Même s'il venait à mourir par un flèche, ça c'est pas un problème. Laissez Jephthé, il n'a qu'à aller devant. Si ça chauffe là, nous-mêmes on va le plier, on va le laisser, il va aller là-bas. C'est pas lui le vaillant.